Bonjour à tous et bienvenue sur MDN Studio. Aujourd'hui, une petite vidéo pour la partie tech. Ah, attendez, on va un petit peu, comment dire, un petit peu arranger tout ça, non? Ça fait trop clean, trop propre. Allez les amis, hop, c'est parti. C'est nettement mieux donc quand même. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de Olympus, mais la partie technique, je vous ai déjà présenté le scénario, le casting. Et aujourd'hui, on va parler purement technique. Dans cette vidéo, on va parler du logiciel de montage, on va parler des logiciels d'effets spéciaux et du matériel que je vais utiliser pour tourner la série. Premier point qu'on va aborder, c'est le téléphone. Parce que, comme vous le savez, si vous me suivez sur les différents réseaux sociaux ou si vous avez déjà vu sur la précédente vidéo de le journal de bord numéro 2, où je vous ai dit que j'allais tourner entièrement avec un smartphone. Le smartphone que je vais utiliser pour tourner, c'est le Oppo Reno 4Z, qui me permet, en fait, comme vous le voyez actuellement, de tourner en 4K à 25 fps, sauf pour tout ce qui est slow motion, parce que vous le savez peut-être pas, mais pour faire du slow motion comme au cinéma, en fait, vous avez vraiment le mouvement qui est ultra fluide, et bien en fait il faut filmer à au moins le double d'images par seconde. Là, la vidéo que vous voyez actuellement, je filme en 4K à 25 fps, mais si je voudrais réaliser un slow motion, ça ne pourrait être, notamment avec mon téléphone, que en filmant en 1080p, donc ça resterait quand même une bonne qualité. De toute façon, ça serait vraiment quelque chose de assez rapide. Mais mon téléphone me permet de filmer que en 120 fps et non pas en 60, ce qui est déjà très très bien, je vous rassure. Du coup, cela fait que ça vous permettra d'avoir quelque chose, un mouvement hyper ralenti, mais ce sera vraiment utilisé que pour quelques scènes, non pas pour l'ensemble. L'ensemble, ce sera dans cette qualité-là, en 4K 25 fps, et après, de toute façon, tout le post-process, etc., se fera en 4K. Et du coup, une fois que j'ai installé mon téléphone, il est installé sur un trépied, avec un petit rig sur lequel est attaché mon smartphone, et également, du coup, le micro que j'ai depuis un petit mois, qui m'a permis d'enregistrer le son que vous avez vu la dernière fois dans la vidéo, qui est un vidéo GoPro, qui est un vidéo mic pro de chez Rode, qui est vraiment d'excellente facture, avec sa petite peluche là, qui permet justement, en fait, quand il y a du vent, de l'entendre très peu. Et moi, en post-production, ensuite, je peux corriger légèrement avec un petit denoise sur Premiere Pro, par exemple, et ça vous évite d'avoir trop de bruit de vent. Là, vous voyez, par exemple, tout de suite, il y a du vent et vous l'entendrez pas forcément. Également sur la partie technique, donc comme vous avez vu, que donner un aspect cinéma vraiment à vos vidéos, je vais filmer en 2.35. Alors quand je filme en 2.35, en fait, si vous voulez, moi sur mon smartphone concrètement, la vidéo en elle-même sort ensuite en 16 neuvième, et ensuite je fais un petit crop sur l'image pour pouvoir la vous proposer en format 2.35e, qui est le format cinémascope classique, avec lesquels tous les réalisateurs filment quasiment. Alors eux, ils ont directement un objectif anamorphique 1.33 ou 1.33 qui permet d'avoir ce format cinémascope de 35. Et en fait, moi je vais à partir de Premiere Pro. Il suffit simplement de cropper l'image. Si c'est du 1080p, vous faites du 1920 par 800 ou 817, c'est à peu près kiff. Ou si c'est en 4K, de vous le proposer. Du coup, vous faites du 3840 par 1634 ou 1600 du coup si vous avez pris du 800, mais tout en restant dans une qualité exceptionnelle, et pour ne pas avoir à rajouter vous-même avec un PNG ou avec le recadrage de Premiere Pro les bandes noires. C'est pour ça que du coup vous voyez ce format actuellement. Également, je ne l'ai pas sous la main, je l'ai laissé dans ma petite valise de prépa. J'ai un stabilisateur DJ Osmos Mobile 3 qui me permettra justement de faire des plans soit ralentis ou pas forcément, et d'avoir plus de prise à main, si vous voulez, pour au niveau de la stabilité. Au moins, au lieu qu'il y ait le petit tremblement manuel quand on tient sur le smartphone, du coup ça permet vraiment d'avoir quelque chose de qualité et d'avoir une image fixe. Quand ça bouge, hop, comme ça, vous voyez que ça bouge, ça fera net, au lieu d'avoir le petit léger tremblement. Même si effectivement ça peut se corriger en post-prod, surtout si on filme en 4K et qu'ensuite on passe sur Premiere Pro en 1080p, ça reste une excellente qualité, ça permet de stabiliser un petit peu mieux sur Premiere Pro, mais au moins ça restera quand même, les corrections seront mineures. Et du coup, comme je parle de Premiere Pro, ce sera mon logiciel de montage, comme la vidéo qui vous sera proposée dès aujourd'hui. Et
Et du coup également en termes d'effets spéciaux, j'utiliserai After Effects. Alors justement, à partir du mardi, je vous dis pas, 31 août normalement, j'avais préparé un épisode 0 en fait pour la série Olympus, mais je vais la retourner parce que j'avais pas le matériel que j'avais aujourd'hui. Alors j'avais pas, déjà je crois que j'avais pas le même si j'avais le smartphone, mais j'avais pas les objectifs, j'ai pas le même micro, j'avais pas la même technique, je n'arrive pas à filmer correctement en 4K. J'avais essayé avec Filmic Pro, mais comment dire, pour avoir une excellente qualité, il vaut mieux passer sur Filmic Pro, mais de la qualité Filmic extrême, sauf qu'en 4K, Filmic Pro lui ne permet pas, ça me permettait en fait, ça me permet 15 fps, donc c'était vraiment pourri. Du coup là j'ai changé d'application, je suis passé sur Caméra 4K, c'est une application toute simple qui me permet de contrôler mes ISO, mon exposition, qui permet de corriger mon exposition, mes ISO. Du coup là je suis en ISO 100. Donc c'est pour ça qu'au début de la vidéo, ça peut paraître un peu foncé ou un peu truc ou quoi que ce soit, mais vraiment, celle-ci me permet d'avoir une qualité optimale, et en plus au niveau du bitrate, ça permet de contrôler bien mieux que sur Filmic Pro. Là je me suis mis donc en 4K à 25 fps et à 100 mégabits. Donc c'est pour ça que moi, mon fichier sur l'ordinateur, vous ne le verrez peut-être pas, vous ne le verrez pas du tout même. Et le fichier étant 100 mégabits, il va peser plusieurs gigas, mais ça va me permettre d'avoir une qualité vraiment optimale, et c'est ce look que vous aurez pour la série. Look également parce qu'il y aura une correction colorimétrique que je vais appliquer avec Premiere Pro, et ensuite à l'étalonnage je vais appliquer un LUT. Alors pour les LUT, qu'est-ce que c'est? Les LUT en fait c'est le, alors, je ne sais plus comment ça, je ne sais plus le terme exact, je vous le mettrai par là dans les petites fiches, un petit truc. Mais en fait, ça te permet de donner le look vraiment que l'on veut définitif. Alors j'ai fait différents tests, et surtout donc pour ceux qui filment avec leur smartphone, je ne vous conseille absolument pas de prendre le LUT qui est adapté pour une autre caméra. Il faut vraiment adapter le LUT en fonction de sa caméra. Il existe des LUT spéciales pour smartphone, c'est le LUT d'ailleurs que vous verrez d'appliquer dans cette vidéo, et je vous montrerai également le petit LUT que je compte utiliser pour la série, que j'ai vraiment kiffé, et je vous mettrai le lien dans la description de la chaîne YouTube sur laquelle je l'ai trouvé. Que dire de plus? Niveau des musiques, je n'ai pas encore de thème précis pour Olympus, mais j'ai quelques petites musiques comme ça que j'ai pu trouver, donc qui sont libres de droit parce que je ne suis pas du tout compositeur, et j'ai pas envie de payer pour des musiques sachant que ça sera peut-être pas forcément rentable. Donc je compte utiliser des musiques libres de droit, mais qui resteront dans l'esprit de la série, avec du thème un peu triste, un peu action, mais toujours dans les pics et dans les belles balades. S'il y en a avec des voix, ça peut être pas mal. J'en ai 2-3 qui sont vraiment pas mal et que vous découvrirez au moment où ce sera publié sur la chaîne. Voilà grosso modo ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la partie purement technique. Ah si, j'ai juste oublié également, quand on filme à l'extérieur comme ça, là j'ai le soleil bien à la gueule, c'est pour ça que je porte mes lunettes de soleil, mais pour cela en fait, si vous voulez, comment vous expliquer purement techniquement, pour avoir une très bonne qualité de vidéo et avoir le moins de bruit d'image possible, donc les bruits d'image c'est les petits points qu'il pourrait y avoir, il faut baisser les ISO, le minimum étant 100, donc c'est ce avec quoi je tourne actuellement. Quand j'ai une belle luminosité comme aujourd'hui du soleil, du coup on y voit, enfin vous y voyez très très bien, sauf qu'en fait il faut quand on filme avec 25 fps, en fait il faut ouvrir son objectif à 1/50e. C'est comme ça, c'est 25 fps, vous doublez pour avoir la vitesse d'obturation à l'ouverture. Sauf que en fait quand vous ouvrez, si j'ai enlevé mon objectif, en fait ça serait totalement surexposé et illisible, vous ne me verriez quasiment pas, ce serait vraiment tout clair. Et du coup j'y applique dessus. Sur smartphone il existe des objectifs exprès pour cela, et j'utilise actuellement là les objectifs Apexel qui sont vraiment d'excellente qualité. Donc c'est un filtre ND32, il existe des filtres ND8, ND16, ND32, ND64, etc. Mais du coup moi je n'ai qu'un seul type d'objectif ND pour mon smartphone, qui est vraiment d'excellente qualité, et j'ai également un objectif grand angle, un objectif CPL, enfin, il y a différents types d'objectifs, mais principalement quand on tournera en plein soleil, ce sera cet objectif là que vous verrez, que j'utiliserai, mais que vous ne verrez pas. Là c'est vraiment la partie purement technique. C'est pour ça d'ailleurs que je faisais ce petit journal de bord numéro 3 sur la partie purement technique et logicielle de la série. Et donc je vous proposerai à l'avenir, dans le making of peut-être justement, une petite vidéo sur comment je m'en sors avec mes rushs, etc. Comment je fonctionne au niveau des effets spéciaux, la correction colorimétrique, l'application de lutte, etc. Mais ça, on verra peut-être ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous à tous et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur MDN Studio. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher des gros pouces bleus et à vous abonner pour les futures vidéos sur Olympus ou sur des futurs courts-métrages. Bye bye les amis!